Bonjour à vous les béliers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune qui sera au-dessus de nos têtes le 18 juin à minuit 35 heure de Québec. Si vous êtes sur un fuseau horaire près de la France ou de la France même, donc cette nouvelle lune aura lieu à 6h35 heure de Québec. Alors, on va situer où se trouvent le Soleil et la Lune. Étant une nouvelle Lune, c'est une conjonction parfaite entre les deux. Alors, Soleil et Lune se situent tous les deux dans le Gémeaux, en toute fin Verseau, dans le 3e décan, à 26 degrés 43 minutes. Alors, si vous voulez des informations sur la pleine Lune, pour une analyse astrologique approfondie, je vous suggère fortement, comme à l'habitude, d'aller sous la vidéo. Alors, toute l'explication est là, le lien est là pour vous expliquer ce qu'est une nouvelle lune en Gémeaux et aussi les aspects majeurs. Alors, je vous conseille d'y aller. Mais pour aujourd'hui, on va tout simplement mentionner où se trouve la nouvelle lune. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps, et oui, par rapport à cette nouvelle lune qui sera chez nous le 18 juin. Alors, on commence par une première partie qui sera vraiment un regard, point de vue astrologique, et on va ensuite enchaîner en deuxième partie avec les messages des cartes. Pour commencer, on y va avec la première partie qui est un regard astrologique. Alors, chez vous, vous avez Chiron. Les autres joueurs qui étaient là dernièrement ont tous changé de secteur, mais Chiron est resté chez vous. Et c'est très bien parce qu'il est en trigone avec la lune noire, ce qui permet de recevoir des clés de compréhension pour guérir. Ça se peut que ce soit des schémas répétitifs, ça se peut que ça soit des douleurs qui sont là depuis un certain temps, des choses qui reviennent, des souffrances. Alors, le fait que Chiron soit chez vous, c'est vraiment bien, les béliers. Alors, super, on le garde encore pour cette nouvelle lune et profitez-en qu'il soit là. Ensuite, point de vue du ciel, on a des sextiles, un carré et des trigones. Donc, super ciel pour vous, les béliers. Alors, premier sextile avec la lune et le soleil aussi. Alors, les deux luminaires vont être en sextile avec vous, ce qui fait que vous allez avoir une meilleure intuition, moins de sensation d'être dans le brouillard, vous sentir perdu, vous sentir comme en flottement. Alors, c'est super que vous soyez en sextile avec la lune. Faites confiance à votre intuition. Laissez-lui de l'espace aussi, parce que même si vous êtes des personnes d'action, la lune a des messages à vous apporter. Alors, restez quand même à l'affût de ces messages-là. Vous êtes en sextile avec le soleil, donc vous allez exprimer votre identité pendant cette nouvelle lune-là, montrer qui vous êtes, oser dire des choses et encore plus parce que vous êtes en sextile avec Mercure. Mercure qui est cette planète de la communication, d'entrer en relation avec les autres, de prendre contact, de connaître des nouvelles choses. Alors, le fait d'être en sextile avec Mercure va vous permettre de communiquer. Communiquer qui vous êtes, communiquer ce que vous ressentez, communiquer vos compréhensions. Alors, c'est très bon pour vous, les béliers. Vous êtes aussi en carré, par exemple, c'est votre défi avec Pluton. Pluton qui est rétrograde en ce moment, qui est retourné dans le signe du Capricorne. Et quand Pluton est rétrograde, ce qu'il fait, c'est qu'il nous amène dans une introspection. Les béliers, vous êtes un signe d'action, un signe de j'avance, de je suis dans le mouvement. Mais là, on vous indique que vous allez avoir un défi, c'est celui d'oser rentrer en introspection. Osez vous poser des questions sur est-ce que votre vie est bien alignée en ce moment? Est-ce qu'elle vous convient? Si oui, super. Sinon, où ça bloque? Alors, vous avez vraiment ce défi avec Pluton.
Pluton rétrograde. Et voyez-vous, vous avez envie de l'expulser, vous avez envie comme de l'éloigner, ce Pluton rétrograde-là. Et pourtant, en rentrant en introspection, vous allez avoir une meilleure clarté d'esprit. Je vous dis ça, je vous dis rien. Vous avez aussi des trigones. Trigone avec Vénus. Donc, Vénus qui est le fait de plaire, de vouloir se faire plaisir, d'entrer dans des relations qui sont satisfaisantes et pour vous et pour les autres. Donc, vous allez avoir des beaux moments avec cette nouvelle lune-là, les béliers. Vous allez guérir des choses, vous allez revenir vers les autres, vous allez communiquer plus facilement. Vous allez aussi avec Mars, qui est votre maître, en trigone avec vous. Donc, vous allez poser des actions, vous allez être en avant de la scène, vous allez... puis les actions, vous n'allez pas les poser pour rien, c'est parce que vous visez des réussites. Vous voulez vraiment, vous faites les choses dans un but précis, réussir. Mais pour ça, il va falloir baisser la garde de votre bouclier pour être un petit peu plus en douceur et vraiment que les autres se sentent acceptés aussi. Vous avez un trigone aussi avec la lune noire, donc vous allez avoir des beaux éléments de compréhension. Si vous rentrez en introspection, si vous faites confiance à votre intuition, la lune noire va vous amener des belles clés de compréhension et surtout des belles clés de guérison. Alors, c'est ce qui fait tour de notre partie astrologique. On va maintenant aller du côté maintenant des tarots et des oracles. Alors, point de vue tarot, j'en ai deux cette fois-ci. J'ai choisi le tarot de la bienveillance et le tarot Osho. Point de vue tarot de la bienveillance, vous avez reçu la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui est reliée à son intuition. C'est celle qui est reliée au grand tout. C'est celle qui est reliée à la connaissance universelle, si vous voulez. Et pour avoir accès à la grande prêtresse, la clé, c'est l'ouverture à nos émotions, l'ouverture à notre intuition. C'est d'entrer en introspection. Alors, c'est pas fait pour tout le monde, c'est le monde mystique, c'est le monde qu'on ne voit pas, mais qui est là tout autant que le monde matériel. Alors, vous avez reçu cette grande prêtresse qui a quelque chose à communiquer avec vous. Alors, reste à voir si vous allez la laisser entrer, si vous allez être en contact avec elle. Vous avez le fou qui part à l'aventure avec les sons de trompette. Il dit « patala, je pars, j'y vais, c'est parti ». Alors, je pars à l'aventure et je me lance. Alors, c'est vraiment votre Mars, tête baissée, on y va, on avance. Et c'est un départ. Vous avez aussi reçu la carte du 6 d'air. L'air représente l'intellectuel, représente les pensées, c'est les épées dans d'autres tarots. Alors, le 6 d'air veut vous dire que bien que vous soyez dans une tempête, bien que ça bouge énormément, que vous soyez dans beaucoup de mouvements, il est important de trouver le calme en vous. Donc, entrez en introspection, faites confiance à votre intuition, dites oui à votre grande prêtresse, parce que même si ça bouge énormément, c'est en faisant le calme dans la tempête que vous allez trouver le sens. Alors, le sens de quoi? Ben, c'est Osho qui nous en parle. Le sens de notre existence. Donc, qui nous sommes? On vient d'où? On est là pourquoi? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Alors, c'est en entrant en introspection, en faisant le calme dans cette tempête qui fait rage, en écoutant les messages de notre grande prêtresse qu'on va comprendre pourquoi on est là. Et comment on va comprendre? En faisant le vide, en arrêtant de penser, en arrêtant d'être partout à la fois, en arrêtant d'essayer de penser à tout, faisons le vide dans notre existence. Et
permettons-nous de rêver, de partir dans ce monde doux d'imaginaire, ce côté fantastique où tout est possible. Ça va nous faire du bien, les béliers. J'ai aussi un autre message pour vous par rapport aux anges et aux ancêtres qui vous disent de le gardien de la protection. Il est temps de faire stop. Il est temps de baisser le bouclier, baisser la garde, d'arrêter d'être dans cette zone de conflit, cette zone de défense. Baisse la garde. Dépose ton bouclier. En fait, c'est ce qui est écrit en dessous. C'est vraiment la phrase pure. Dépose ton bouclier. Et peut-être que vous allez avoir peur de le faire et vous dire, mais si je dépose mon bouclier, je suis dans la vulnérabilité, je ne me protège pas moi. Et c'est ce qui peut vous amener dans l'indécision. J'ose pas le faire, je ressens que je devrais laisser des choses aller, que je devrais arrêter de me battre. Et j'hésite à le faire. Et qu'est-ce qui est écrit? J'use de mon intuition dans tous les aspects de ma vie. On parle encore une fois d'intuition. L'intuition par rapport à cette grande prêtresse, par rapport à cette Pluton rétrograde, par rapport à la Lune en sextile avec vous. Donc, l'intuition, il est temps de lui redonner l'espace qu'elle mérite. Et on va continuer avec les messages que j'ai pour vous par rapport à l'oracle d'Annabelle. Alors, ici, cet oracle-là vous parle d'une issue. Alors, si tu oses descendre ton bouclier, arrêter d'être dans cette énergie de combat, il va y avoir une issue pour toi. Peut-être que tu t'es fait mentir, peut-être que tu te braques encore parce que tu as peur d'être blessé à nouveau. Mais on te dit, dépose le bouclier, arrête de te battre. Sors de cette tempête, ce 6 d'air que tu as reçu tout à l'heure qui te dit, quand la tempête fait rage, trouve le calme en toi. Le calme en toi, c'est ce point zéro. Fais le vide dans cette tempête. Et on te reparle de loyauté, de fidélité. Sois fidèle à toi, qui tu es. Arrête de te battre à vouloir montrer aux autres, peu importe quoi, mais sois fidèle à toi-même. Et un dernier message du jeu des cartes de la bienveillance, parce qu'on a commencé avec le tarot de la bienveillance, on termine avec les cartes de la bienveillance. La bienveillance oriente notre façon d'aimer, car aimer sans rien attendre en retour permet à l'amour d'aller d'un cœur à l'autre dans le cercle de la vie et nous revenir sous une autre forme, un autre visage, une autre appellation. L'amour est vivant, il appartient à chacun d'en faire bon usage. C'est la Vénus. Vénus trigone avec vous. Par amour, je peux tout accomplir, de la plus petite tâche ingrate à la plus grande transformation de mon être. Je vis dans l'amour et c'est pour la vie. Alors, fais le calme en toi, reviens à ce qui est important pour toi, à ce que tu aimes, à ce qui te parle. Trouve ce calme et la nouvelle lune sera plus douce pour toi. Alors voilà, c'était les messages que j'avais pour toi, cher Bélier. J'espère qu'il fera sens pour toi, qu'il t'aidera à faire route et qu'il calmera cette tempête qui gronde en retrouvant ce calme en toi. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de
si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous